En bref, des nouvelles des tractations en Grèce pour tenter de former un gouvernement. Ce ne sera finalement pas avant demain à la mi-journée au mieux. C'est ce qu'indique le Parti socialiste d'Evangelos Venizelos, ici à l'image, qui doit faire partie de la coalition emmenée par la droite modérée. Et on en vient aux conséquences, à cette conséquence étonnante de la crise. On évoquait récemment le changement des flux migratoires. Eh bien, c'est en quelque sorte le monde à l'envers, en Europe aussi. Les jeunes Portugais sont de plus en plus nombreux à quitter le pays pour aller tenter leur chance dans les ex-colonies africaines, et notamment le Mozambique. Il y a quelques années encore, c'était l'inverse. Ce pays, grand comme une fois et demie la France, et peuplé de 22 millions d'habitants, fait presque figure désormais d'Eldorado. Envoyés spéciaux, Dominique Derda, Frédéric Ranck. Ils ne sont là que depuis 5 mois, mais leurs affaires déjà sont florissantes. Francisco Pires et Afonso Noronha ont fui le Portugal en crise pour venir chercher fortune au Mozambique, où l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Leur petite entreprise de sous-traitance dans le bâtiment emploie une trentaine de salariés, et ce n'est qu'un début. J'ai toujours rêvé de monter ma propre affaire, d'être mon propre patron. Et au Portugal, ce n'était pas possible? Ce n'était pas facile. Beaucoup d'entre nous ont des formations très pointues qui ne sont plus très demandées actuellement au Portugal. Alors il faut chercher ailleurs. Depuis qu'on a découvert d'énormes gisements de gaz au large de ses côtes, du charbon en quantité au nord du pays, le Mozambique s'est développé à une vitesse record, 7% de croissance par an depuis 10 ans. Mais il manque cruellement de cadres, de spécialistes qualifiés. Chassés par Samora Machel, le père de l'indépendance en 1975, les Portugais sont de retour par avions entiers. La plupart tout juste sortis de l'université. Chez eux, ils n'avaient pour seule perspective que le chômage ou de petits boulots. Ici, aujourd'hui, on les accueille à bras ouverts et dans leur langue. Il y a la mer, la plage, on sort, on s'amuse. Et pour ce qui est du travail, on a vite ici des responsabilités qu'on n'aurait pas là-bas au Portugal. Et puis il y a les salaires 2 ou 3 fois plus élevés à Maputo qu'à Lisbonne. Mais pour combien de temps encore? Carolina Soares est arrivée en avril et travaille dans une société de conseil en recrutement. Elle est bien placée pour savoir qu'un jour, le Mozambique n'aura plus besoin de gens comme elle. Ils ont de bonnes universités qui forment très bien les gens. Alors à mon avis, d'ici une quinzaine d'années, tout au plus, ils pourront se passer de tous ces experts venus de l'étranger. En attendant, personne ne semble se plaindre de la présence de tous ces Portugais et surtout pas ces ouvriers bien contents d'avoir autant de travail. Avant, les Portugais, ils étaient là pour prendre nos richesses, pour nous coloniser. Maintenant, on travaille ensemble, on est tous égaux, on gagne la même chose, alors il n'y a pas de problème. Il y a quelques années à peine, les Mozambicains qui rêvaient d'une vie meilleure essayaient coûte que coûte de se rendre au Portugal, dans l'ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Chaque semaine, ils sont des centaines, ces jeunes Portugais qui viennent tenter leur chance, ici au Mozambique ou bien encore en Angola ou au Brésil.